Rafiki. Là, j'ai monté tous les vlogs, ça m'a pris 4 heures. J'avais tellement de retard, on avait 6 jours de retard. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas regarder les vlogs, et ça sera 6 jours. 6 jours avant. Et donc, ils vont arriver une fois par jour. Donc, un demain, un après-demain. Donc, il y aura toujours 6 jours de décalage. Comme ça, moi, j'aurai le temps pour mettre les vlogs un peu à jour. Et puis, toi, ça fait genre comme si ça aurait été 2 aventures, hein. En gros, tu regardes celle d'aujourd'hui, et puis tu te remémores celle d'il y a 6 jours. Donc, je trouve que ça peut être pas mal. J'ai mal au dos d'une manière. Dès que je me penche un peu en avant là, que je tourne là, ouf, c'est musculaire. Ça va passer, je pense, dans 20-30 minutes quand j'aurai commencé à marcher, mais ça me fait mal là. Cette fois-ci, j'ai gardé à manger pour la journée. J'ai encore du petit biscuit que j'ai peut-être mangé le matin. Et j'ai aussi, si vous vous rappelez, on était dans une boulangerie il n'y a pas longtemps. Hier, je crois, ouais, hier. Et on a encore quelques petits trucs de la boulangerie. Donc voilà, aujourd'hui, normalement, on mange plutôt bien. Au moins un repas. C'est bon, on démarre. J'ai pris quasiment 30 minutes à publier tous les vlogs. Là, parce qu'il y en avait beaucoup, ça m'a pris du temps. Voilà, on y va. L'une des deux femmes m'a rattrapé. Et elle m'a ramené elle m'a donné un petit café. Elle m'a dit bon, un café avant de partir. Je dis oui. Ça fait grave plaisir. Voilà, retour sur le bord de la plage. Et on était ici en fait, là voilà, tout ça c'est un genre de grand gîte, un genre de complexe d'été et c'est là où j'ai dormi. On y va. C'est chaud. J'ai très envie de me baigner. Très envie de me baigner. Pourtant il fait froid, il y a beaucoup de vent et tout. J'ai pas de serviette, etc. Ça va me faire chier si je me baigne. Enfin, ce sera pas les bonnes conditions. Mais il y a moyen, avant que je quitte cette mer, que j'aille faire un bon plongeon glacé dedans. J'en ai vraiment envie. Après, j'aime bien le bruit de la mer. Mais toute la journée comme ça, et il me rend fou. Avec le vent. C'est dans ma tête. J'ai que ça en tête. Ça me bouffe. Quoi? J'ai cru que c'était des... Regardez. J'ai cru que c'était des pierres. J'ai cru que c'était des pierres et c'est du pain. Et c'est du pain. Je rêve où c'est du pain. Waouh! Alors ça m'énerve. Ça, je cautionne pas. Comment on peut laisser du pain comme ça en train de mourir ici? Il est tout sec. Combien de temps il est... Oh non, je suis désolé. Ça, c'est du gaspillage. Moi, j'ai faim. Il y a des jours où je meurs de faim et je vois ça ici, là. Parce que je sais pas combien de temps il était ici sur la tête de ma mère que je l'aurais pris. Parce que voilà, on sait pas, il a plu dessus, il a dû avoir des trucs bizarres, des mouches qui ont fait des œufs bizarres dedans. J'ai déjà vu ça dans de la viande et tout. On sait jamais s'ils font ça dans le pain aussi. Et je peux pas le manger. Mais j'ai juré, hein, s'il était emballé, etc. Il y aurait eu des chances que je le prenne parce que ça non. Ça, je peux pas le cautionner. Quand je suis en marche et je vois des trucs comme ça me fait mal au cœur. Mal au cœur. Là, il y a des céréales. C'est un pain aux céréales, mon gars, tu vois. Oh putain de merde. Franchement, j'ai déjà acheté du pain. Tout le monde a déjà acheté du pain, de la nourriture et tout, etc. Mais ce pain abandonné sur le banc, il fait plus mal que tous les pains que j'ai vus dans ma vie abandonnés. Il fait vraiment mal. Alors ça, mon pote, c'est ta maison. T'es posé là comme ça. Tu as la mer pour toi. Tu penses bien à ta vie dans ce petit siège là qui ont l'air très confortable. Une petite table ici là où tu ramènes tes copains. C'est la belle vie ça. Enfin c'est la belle vie. Pour ceux qui la souhaitent comme ça. C'est tout. Putain mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait pas c'est, je sais pas, une tombe dans l'eau, c'est bizarre un peu. Flotter ça. C'est quoi là-dessus? Propriété des gardes-côtes. Ah, c'est un truc de garde-côte, genre. Quelle dinguerie. Ça te donne envie de l'ouvrir le truc, hein. Mais je vais pas l'ouvrir. Là, c'est un truc bizarre où, genre, il va y avoir un hélicoptère qui va me suivre. Rendez ce que vous avez pris. Rendez ce que vous avez pris. Vous êtes témoin de quelque chose de. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Moi et l'État, faut en rester loin. Surtout les trucs où c'est écrit garde, militaire et tout. Vous pouvez pas toucher. Je vais rencontrer un petit voyageur là-bas. Là-bas. Vous l'avez vu? Il vient d'Estonie et il marche le long de la côte, tranquille quoi. Il se fait toute la mer là. Et il va s'arrêter peut-être dans 3-4 jours, il m'a dit. Ah là, ça fait plaisir de rencontrer un mec de notre gabarit, tu vois. Le soleil se couche à 18h21 maintenant. Il y a à peine une semaine et demie. Il se couchait à 19h. C'est un truc de malade. Il disparaît petit à petit. Petit à petit, il disparaît jusqu'à un moment où je serai tellement loin qu'il va plus se lever qu'à l'horizon. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que j'ai le temps de risquer ma vie
Faut monter en haut de ce truc tout rouillé là, avec cette échelle là. Et monter là les 5 mètres de pierre. Le soleil commence à se coucher. Hein. Non, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois avancer, sinon je vais me retrouver dehors. Et donc là-bas, il y a une équipe de tournage, vous avez vu. On va avancer, vous allez voir. Et il y a un gars, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de monter le truc là que je voulais monter, wesh. Ah, donc j'ai discuté avec eux là qui étaient là-bas. Il y a un d'entre eux, c'est un artiste, en gros, je pense, il tourne un clip, un truc comme ça, tu vois. Je lui ai montré un petit peu mon Insta, vous savez. Je sais jamais si ça passe, je lui ai demandé s'il connaissait un endroit où dormir. Il connaît pas d'endroit. J'ai quand même donné mon Insta, j'ai envoyé un petit message sur son Instagram. Je lui ai dit si tu connais un truc, dis-moi. Dis-moi et on va voir un petit peu si peut-être il y a un moyen, on sait jamais. Hein. Il m'envoie un petit message, il me dit vas-y, j'ai un endroit. Putain, en fait, c'était pas un café, c'était une falaise. Genre, mon GPS il indiquait une falaise. J'ai cru que c'était un café. Bon, un peu bizarre. Donc là, je suis en train de m'inquiéter à savoir où je vais dormir parce que les maisons qui sont là, il n'y a que des pancartes propriété privée et je peux même pas rentrer par l'accès là. Donc je sais que c'est des maisons de vacances, de vacanciers. Je peux accéder à la route à 900 mètres là-bas, donc je vais marcher jusqu'à là-bas à 900 mètres. Mais là, je commence à être inquiet à savoir si je vais trouver une place où dormir ce soir. Donc voilà, je fais un repérage. Hein. Ici, il y a ça. C'est vachement pas super incroyable. Si je retire tout le bois à l'intérieur, que je couvre au fond là, que je fasse un petit truc, il y a peut-être moyen d'être à couvert du vent, parce que c'est le vent qui fait le plus mal. Donc ça, c'est à garder en tête. Peut-être que la nuit, je me retrouve là. Ah, il faut savoir aussi que j'ai plus de quoi faire un feu. Hein. Mes allumettes, j'en ai plus. Mon briquet, je l'ai perdu, je sais pas il est où. Donc j'ai plus rien pour faire un feu si je me retrouve dehors. Voilà, j'ai rejoint la route. Il y a quelques maisons autour. Les voitures là, ça doit être les voitures des artistes hein, qui sont sur la plage. Donc là, je dois attendre mes traducteurs. Ils sont pas disponibles là sur une trentaine de minutes. Les 3 ne sont pas disponibles, ce qui est vraiment rare. Et donc je les attends et puis on va essayer de toquer dans les maisons qui ont l'air habitées. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai vu une là. Puis on verra. Ah ouais, la dinguerie. Vous avez vu comment on met la pression quoi. Et calme hein. Voilà, c'est pas la première personne qui met une pression comme ça. Ça y est, ça m'arrive. J'ai pas perdu beaucoup de choses. J'ai perdu quoi moi? J'ai pas perdu beaucoup de choses hein. J'ai un briquet, ça va, c'est tout petit comme ça et tout. Arrêtez, vous mettez la pression. Oh. Donc là, je vous tiens aux news en même temps. On a accosté des personnes qui étaient juste là-bas derrière là. Alors eux, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'endroit pour moi dormir et qu'en fait, en gros, elles s'occupaient de personnes qui avaient des maladies psychologiques et que la nuit, ils crient et tout, donc c'était compliqué pour elles, en gros, de me faire dormir là. On a stocké dans une autre maison, la personne n'a pas voulu ouvrir, tout simplement. Et donc là, on continue d'avancer sur la route. Apparemment, il y a des gens qui habiteraient plus loin là-bas et qui pourraient peut-être, on sait pas, peut-être avoir une place pour moi, donc on y va. Un petit message pour Paul hein, qui fait la traduction et tout. Mec, je suis vraiment désolé de te déranger dans tes cours. Le mec, il est à l'université en médecine et tout, et moi, je suis là en train de le déranger. C'est pas bien. En même temps, un big up à Paul hein, qui est mon traducteur et qui est pour l'instant le seul disponible entre guillemets à part en parce qu'en fait il rate les cours. Hein. Je l'appelle pendant ses cours. Et voilà, merci à toi beau gosse, big up. Je t'aime. Regarde comment c'est commencé les maisons ici. C'est que des trucs comme ça, genre en gros, tu dois rentrer ici là parce que c'est propriété privée. Genre en gros il y a un chien, bref. Et voilà, genre t'es obligé de rentrer comme ça et tout pour forcer quelqu'un. Et là moi c'est quasiment nécessaire en fait que je trouve un endroit où dormir là. Donc voilà, je pense que je vais carrément me permettre de rentrer là quoi. Il y a personne, c'est monstrueux. Il y a personne, c'est vide sa mère. Personne. Toutes les maisons sont vides en fait. Hein. C'est des maisons de vacances. Le stress monte légèrement là. À savoir que il y a de probabilité que je dorme dehors. Ah là là, si je suis pas l'homme le plus chanceux du monde. Je ne comprends pas. J'ai accosté quelqu'un en anglais en panique, il était une femme dans sa voiture, je l'ai arrêté, je lui ai parlé, tout, je trouve un endroit où dormir et tout. Et je vous explique bien après. Voilà, après ce vlog là, j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Donc je n'ai plus fait de contenu. Le prochain vlog, ça sera juste en fait des petites prises de vidéos que j'ai fait sur 3 jours où je dormais chez un Français qui s'appelle Cyril. Donc ça arrive dans le prochain vlog. Donc voilà, je m'excuse, hein, le prochain vlog, eh bien, ce sera juste des capsules vidéo, des petits moments de partie.
sur 3 jours de journée.